Bienvenue à tous pour ce début de conférence. Euh, Bienvenue à cette soirée de débat Forum Veritas organisée par le groupe biblique universitaire de France et discussion autour de la Bible et du Coran. Le thème d'aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité, des principes incompatibles avec les religions, discussion entre chrétiens et musulmans. Les groupes bibliques universitaires, qu'est-ce que c'est? C'est une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Et les discussions autour de la Bible et du Coran, c'est un espace d'échange et de partage entre étudiants et chrétiens et musulmans autour de sujets qui leur sont communs dans le but de mieux comprendre la foi de l'autre. Les forums Veritas, c'est des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Je me présente, je m'appelle Samuel Gruffaz, je suis étudiant à l'ENS Paris-Saclay. Et ce soir, nous avons un thème très intéressant, avec des orateurs très qualifiés qui pourront nous apporter leurs éléments de réflexion. Le thème est liberté, égalité, fraternité, des principes incompatibles avec les religions. Notre premier orateur est Shaukat Moukari. Bonjour et bienvenue. Merci. Ouais. Shaukat Moukari est un arabe chrétien né à Alep, en Syrie. Il parle couramment l'arabe, sa langue maternelle c'est sa langue maternelle. Et il sait aussi parler le français et l'anglais, donc il est polyglotte. Il est titulaire d'un doctorat en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Il a été responsable des relations islamo-chrétiennes au sein des groupes bibliques universitaires de France. Il a enseigné l'islamologie au Royaume-Uni à All Nations Christian College. Puis il a été le directeur des relations interreligieuses de World Vision International, une ONG chrétienne dont Vision du Monde est la branche française. Sa dernière publication est intitulée « À tout péché miséricorde, pardon et châtiment dans l'islam et le christianisme ». Merci d'être avec nous ce soir pour cette soirée. Notre deuxième intervenant est Tarek Oubrou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tarek Oubrou est un théologien et penseur musulman s'intéressant à beaucoup de sujets. La question de la sécularisation de l'islam, la charia en général et en Occident en particulier, notamment en contexte laïque français. Une doctrine théologique de l'unicité pour un éventuel salut universel. Il est grand imam de Bordeaux, mufti du Conseil régional des associations islamiques du sud-ouest de France. Il est aumônier de la prison de Gradignan en Gironde. Il y a encore beaucoup de choses. En 2013, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Tarek Oubrou est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages. Loi d'Allah, Loi des hommes avec Laïlès Babès et Albin Michel. Profession d'imam avec d'Albin Michel et Un imam en colère de Bayard. Et aussi, petite anecdote sympa, avant de commencer, on a remarqué qu'on avait tous les deux vécu à Agadir. Bon, moi, c'était quand mon enfance et lui aussi également. Donc, je rappelle le déroulé de la soirée. Nous aurons 3 temps, 15 minutes d'intervention pour chaque orateur, un temps d'échange entre eux d'environ 10-15 minutes. Et on notera, je vous couperai ou je vous dirai qu'il faut conclure si vous dépassez un petit peu. Et ensuite, un temps de réponse aux questions de 30 à 40 minutes, où toutes les questions que vous écrirez dans le chat Zoom ou le chat Facebook, on tâchera d'y répondre. Nous invitons donc à poser autant de questions que possible. Et sans plus attendre, je donne la parole à Shaukat Moukari pour la première intervention de la soirée sur le thème « Liberté, égalité et fraternité, des principes incompatibles avec les religions ». Bien, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité encore à ce dialogue islamo-chrétien. Et je suis très honoré de retrouver Tarek ce soir parce que il y a 30 ou 35 ans, nous avons été réunis dans une conférence débat à Bordeaux. Et donc, c'est avec plaisir que je le retrouve ce soir pour parler et discuter d'un sujet qui est en effet très important pour tout le monde et en particulier pour les gens qui habitent en France. La devise de la République, 3 mots, 3 principes, sont-ils incompatibles avec les religions? J'avoue que je suis un peu étonné par la formulation de la question, des principes incompatibles avec les religions, parce que
ma première réaction serait plutôt de dire c'est évident que ces principes sont compatibles avec les religions. Bon, je ne veux pas parler au nom de l'islam puisque je suis chrétien, mais en ce qui concerne le christianisme, cela me paraît clair que la liberté, l'égalité et la fraternité sont compatibles avec l'enseignement du christianisme, je dirais même plus. Il me semble que la devise républicaine est en fait d'inspiration biblique, d'inspiration chrétienne. Il est vrai que la République aujourd'hui est laïque, mais la France, ne l'oublions pas, est un pays qui a des racines chrétiennes, une longue tradition chrétienne. Il est vrai que beaucoup de Français sont devenus amnésiques et ne semblent pas connaître assez bien le passé chrétien de la France, qui n'a pas toujours été glorieux, mais il est toujours là. Il est vrai aussi que, de mon point de vue, les valeurs de la République sont des valeurs humanistes et universelles. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces valeurs chrétiennes d'un côté et humanistes et universelles de l'autre. Toutefois, coupés de leur origine divine, ces principes peuvent facilement être pervertis et donc être mal utilisés. J'y reviendrai un peu plus tard. Je commencerai par parler de la liberté. La liberté est fondée sur le principe que Dieu a créé l'humanité à son image. Nous lisons dans le livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». La ressemblance des êtres humains avec leur créateur implique beaucoup de choses, notamment la liberté. Comme Dieu est libre, eh bien, il a voulu créer l'homme libre. Il a voulu qu'il soit adoré par un être libre et non pas par un être qui est forcé de l'adorer. Toutefois, nous savons que les hommes ont tourné le dos à Dieu dans leur très grande majorité. Nous ne pouvons que le constater de nos jours dans tous les pays et en particulier dans les pays occidentaux et sécularisés. Et en tournant le dos à Dieu, l'homme a perdu sa liberté métaphysique, si vous voulez, ou bien sa liberté existentielle. Oui, je peux choisir de manger une pomme ou bien une orange. Je peux choisir d'habiter dans telle ou telle ville. Mais quand il s'agit de choix plus fondamentaux, de choix existentiels, il faut bien faire le constat que je ne suis pas libre. Et l'apôtre Paul a très bien résumé la situation en disant « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. » Parce que nous sommes devenus esclaves du péché. Nous ne jouissons donc plus de notre libre arbitre. Ce que nous avons maintenant, c'est ce que Martin Luther, le grand réformateur, a appelé le serf arbitre. Serf, ça veut dire esclave. Notre libre arbitre est asservi
est asservie au mal. Aussi, la mission de Jésus-Christ a consisté à rendre à l'homme sa liberté. Et c'est Jésus-Christ qui a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, vous serez réellement des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, qu'est-ce que c'est la vérité? Eh bien, Jésus ne laisse pas ses auditeurs dans le doute par rapport à la vérité. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans une perspective chrétienne, c'est en faisant la rencontre avec Jésus-Christ que nous pouvons retrouver la liberté que nous avons perdue. Passons à l'égalité. Tous les hommes sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été créés à l'image de Dieu. Encore dans la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc, il n'y a pas un seul homme, une seule femme qui ne soit pas créée à l'image de Dieu. Par conséquent, nous possédons tous la même dignité. Nous possédons les mêmes droits et nous avons les mêmes obligations. Quelles que soient nos origines ethniques, religieuses, sociales, etc. Et cette égalité dans la famille humaine doit se reflète dans la famille chrétienne, dans la communauté chrétienne. Et voici ce que l'apôtre Paul disait aux Galates à propos de tous ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Bien sûr, les différences ethniques, sociales, sexuelles continuent à exister, mais elles ne sont pas des différences qui établissent des inégalités entre les uns et les autres. Qu'en est-il de la fraternité? Eh bien, nous avons le même Créateur et nous appartenons donc à la même famille humaine. Puisque nous avons tous été créés de la même façon à l'image de Dieu par le même Créateur. Mais je remarque qu'il n'est pas dit dans l'Ancien Testament que nous sommes les enfants de Dieu et que Dieu est notre Père. Je crois que c'est important de noter que le récit de la Genèse ne va pas aussi loin. Pourquoi? Parce que dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, ça pourrait laisser la porte ouverte à une certaine ambiguïté, comme si nous possédons la même nature que Dieu. Or, nous ne possédons pas la même nature que Dieu. Dieu est Dieu et nous sommes des humains. Et puis, deuxièmement, nous avons tourné le dos à Dieu. Nous sommes devenus pécheurs et par conséquent, nous ne pouvons pas dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Ou alors, il faudrait ajouter que nous sommes des enfants rebelles, des enfants éloignés de notre Père. Je le dis parce que j'entends souvent aujourd'hui en France un discours un peu naïf.
Bon, bienveillant, je suppose, selon lequel tous les hommes sont des enfants de Dieu. Ben, je suis désolé. Non, tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. D'une part parce que nous ne possédons pas, nous ne partageons pas avec Dieu sa nature divine, et d'autre part parce que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Toutefois, Jésus-Christ est venu pour restaurer notre relation avec Dieu, notre Créateur, et pas seulement pour la restaurer, mais pour faire en sorte que notre relation avec Dieu devienne une relation intime, personnelle, filiale. C'est pour cela que Jésus a appris à ses disciples une prière qui commence par ces mots, Notre Père qui es aux cieux. Donc Dieu veut devenir notre Père. Notre Père. Et nous, ses enfants, par adoption, ne sont pas ses enfants naturels, mais ses enfants adoptifs. Encore faut-il le vouloir. Quand nous disons que notre Dieu est notre Père, c'est pour marquer que c'est l'amour et l'obéissance qui marquent la relation des croyants à Dieu. Ce qui caractérise les cultures occidentales en général, notamment la culture française, c'est l'élévation de la liberté au rang d'une idole. Et cette élévation de la liberté au rang d'une idole se fait aux dépens de l'égalité et surtout de la fraternité. Dans la perspective chrétienne, le principe de fraternité vient avant la liberté. Voici ce que dit encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair, mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si l'on devait placer ces trois valeurs sur un triangle, les valeurs de la devise républicaine, dans l'ordre des valeurs chrétiennes, je dirais que la fraternité, autrement dit l'amour, serait au sommet du triangle. Quant à la liberté et l'égalité, elles occuperaient les deux angles inférieurs du triangle. L'idolisation de la liberté en France se vérifie régulièrement dans les débats de société, notamment à propos de la liberté de la presse et de l'enseignement. Les discussions qui ont suivi le meurtre horrible de M. Samuel Paty allaient pratiquement toutes dans le même sens, à savoir, on a la liberté d'enseigner, on a la liberté de dire ce que l'on veut, etc. Mais il y a eu quelques voix dissonantes, pas très nombreuses. Mais parmi ces voix dissonantes, j'ai entendu personnellement avec intérêt et même avec plaisir la voix des évêques de France. Après l'assassinat de M. Paty et le triple meurtre dans la basilique de Nice, les évêques de France ont publié un communiqué dont je vous donne l'essentiel. Communiqué publié le 7 novembre 2020. Voilà ce qu'ils disent. En s'associant à l'image nationale qui est rendue aujourd'hui à Simone, Nadine et Vincent, les trois personnes qui ont été assassinées dans la basilique de Nice, les évêques de France interpellent tous leurs compatriotes. Et si nous commencions par le respect et la fraternité,
La liberté doit être défendue sans faiblesse. Est-ce à dire que la liberté d'expression ne doit connaître aucune retenue vis-à-vis d'autrui et ignorer la nécessité du débat et du dialogue? Oui, les croyants, comme tous les citoyens, peuvent être blessés par des injures, des railleries et aussi par des caricatures offensantes. Plus qu'à des lois supplémentaires, nous invitons chacun en conscience au respect. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité est une valeur républicaine. Notre exercice de la liberté ne peut pas l'ignorer. Nous devons en tenir compte dans nos comportements individuels et collectifs, personnels et institutionnels. Nous vous partageons notre conviction profonde. La liberté grandit quand elle va de pair avec la fraternité. Comme le dit saint Paul, tout est permis, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne, dit saint Paul, ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Les évêques concluent par ces mots: il est temps de réfléchir à la manière dont nos institutions collectives et nos comportements individuels doivent promouvoir le respect et déployer la fraternité. Cette réflexion urgente doit être engagée par les pouvoirs publics. Elle concerne chacun de nous. Elle nous concerne tous. Je voudrais conclure par un autre texte dont on n'a pas beaucoup parlé suite aux événements d'octobre de l'année dernière. Mais je le trouve aussi très intéressant. Et ce texte n'est autre que celui de Jules Ferry. Le texte que je voudrais lire est extrait d'une lettre que Jules Ferry, le père de l'école publique, a adressée aux instituteurs en 1883. Voilà ce qu'il leur dit aux instituteurs. Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. Parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre, avec force et autorité, toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la morale commune, avec la plus grande réserve dès que vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge. Jules Ferry continue. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Vous voyez, il me semble que ce que dit Jules Ferry est plein de bon sens. Il était un homme laïque, il était, à ma connaissance, pas chrétien,
Mais ce qu'il dit rejoint parfaitement ce que disent les évêques de France dans leur communiqué. Et même s'ils ne prononcent pas le mot fraternité, le mot amour, il me semble que l'attitude qu'ils recommandent est inspirée par le principe de la fraternité, est inspirée par l'amour. Et moi, je regrette beaucoup que dans les débats sur la liberté qui sont réguliers en France, eh bien, on ne tienne pas compte de ce point de vue qui a été exprimé par quelqu'un qu'on ne saurait soupçonner d'être un anti-républicain. Et moi, j'aurais aimé que non seulement la lettre de Clémenceau soit mise à l'honneur dans les débats qui ont suivi le meurtre affreux de M. Paty, mais que l'on mette aussi à l'honneur la lettre de Jules Ferry qu'il a adressée en 1883 aux instituteurs. Cette lettre, si vous voulez la lire, eh bien, elle est disponible sur Internet, vous pouvez y accéder facilement. Je vous remercie. Merci à vous, Shaukat, et on passe tout de suite à l'intervention de Tarek. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation qui me permet de partager avec vous quelques réflexions autour de ces trois notions assez complexes. Ce sont des valeurs universelles. Cependant, l'approche philosophique et juridique de ces termes deviennent de plus en plus compliquées dès qu'on entre dans les détails de leur explication. Pour la liberté et l'égalité, ce sont des valeurs qui peuvent être traduites dans des textes de loi. Par contre, la fraternité est très difficile à traduire en termes de textes juridiques. Je pense que la fraternité, c'est le ciment éthique qui répare et qui comble les imperfections du droit. Dans une société, on ne peut pas se contenter uniquement des lois qui gèrent les libertés publiques et des lois qui garantissent l'égalité dans le travail, dans la société, etc. Par contre, la fraternité, c'est une notion qui relève du sentiment, un sentiment éthique. Généralement, la fraternité ne se choisit pas. La fraternité humaine, on n'a pas à la choisir. On est tous frères humains. La fraternité républicaine, donc on la partage. La fraternité intracommunautaire religieuse, généralement, la fraternité, c'est quelque chose comme le biologique. On ne choisit pas ses frères. On doit les assumer d'une certaine manière. Mais la fraternité, c'est un sentiment supplémentaire. C'est une fraternité choisie et qui n'est pas subie. Et quand on essaie un peu de la traduire, c'est toujours très difficile de l'exprimer en termes de comportement. Bien sûr, toutes les religions ont prôné la fraternité avec des strates différents, le prochain, puis le lointain, l'étranger. La littérature religieuse est très riche en la matière. Ce qu'on appelle l'altérité, l'autre, comment vivre avec l'autre qui me ressemble, mais en même temps qui est étranger à moi. Ce qu'on appelle l'ipséité, c'est-à-dire l'autre qui est en moi, le frère qui m'habite d'une certaine manière. Et c'est vrai, on est aujourd'hui dans des sociétés mondes où les cultures et les religions et les convictions sont intriquées de par la mondialisation. On est dans des sociétés mondes. Le virtuel et le déplacement permis par des moyens de plus en plus sophistiqués de transport ont permis un certain brassage. Nous sommes soudainement dans des sociétés où l'autre qui est différent est désormais parmi nous. Et donc, psychologiquement, beaucoup de sociétés ne sont pas prêtes à vivre avec l'autre dans sa différence parce que tellement les systèmes politiques n'ont pas préparé les citoyens à recevoir l'autre qui est différent par essence. La question de la liberté, c'est une question très compliquée parce que l'être humain n'est pas l'animal, il est doté d'une volonté.
Le Coran ne parle pas de l'hurriya, la liberté, mais il parle plutôt de l'mashi'a et de l'irada, la volonté, la capacité de choisir son destin. D'où d'ailleurs le débat théologique sur le libre arbitre. Est-ce qu'on est véritablement libre totalement? On ne sait que trop bien, on n'est pas libre totalement. Dieu est libre dans l'absolu. Il nous a créés à son image, comme l'a été souligné. Il y a même un hadith du prophète qui dit que l'homme a créé l'homme à son image. Tout ce qui est absolu en Dieu est relatif chez l'homme. La liberté et la volonté absolue de Dieu, elle est traduite, elle est manifestée dans la création de l'homme à un niveau relatif. Nous sommes libres, mais relativement. Nous sommes programmés par Dieu pour être libres. C'est un oxymore un petit peu, programmés pour être libres. Donc, il n'y a pas d'antinomie entre la volonté absolue de Dieu et la volonté de l'homme. C'est que Dieu a décidé de sous-traiter une certaine volonté à l'échelle humaine. Et donc, cette liberté est au fondement même de l'ontologie de l'humain. Elle est au fondement de la foi. Parce que liquider la liberté, c'est liquider la notion même de la foi. Parce que la foi ne s'impose pas, elle se choisit. Sinon, on devient hypocrite. On est musulman parce qu'on l'a subi, en vérité, on n'est pas musulman. Donc, on est musulman, on doit le devenir. On est musulman, on devient musulman. On est chrétien et on devient chrétien. C'est-à-dire toujours cette appropriation de la foi. La ikraha fi din, point de contrainte en matière de religion. Celui qui veut croire, qu'il croit, dit le Coran. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Et donc, cette liberté ne doit pas être froissée. On ne peut pas imposer à la conscience une conviction. Et à cet égard-là, on peut rejoindre la devise de la République, la liberté de conscience. Je veux être musulman, je deviens musulman, je veux sortir de l'islam, je sors de l'islam. Le prophète lui-même a permis la sortie de l'islam à plusieurs de ses compagnons qui étaient musulmans, qui ont décidé de sortir de la communauté spirituelle. Tant qu'il n'y a pas une rébellion armée, c'est ça l'apostat, mais accompagné de rébellion. C'est ça qui est condamné dans le Coran, parce que là, il ne s'agit pas de changer de religion, mais de changer la religion et de se rebeller et de troubler l'ordre public. Là, on est dans le répertoire du droit. Mais au niveau de la théologie, il y a une liberté totale. Mais au niveau du droit, cette liberté est restreinte. Dès qu'il s'agit de troubler l'ordre public, eh bien, nos libertés se limitent. De toute façon, qui dit liberté, dit responsabilité. Donc, qui dit droit? Donc, c'est une liberté de principe, mais qui est traduite dans le droit. Et le droit a sa propre logique. À ne pas confondre la justice et le droit. Là, on va parler également de l'égalité. L'égalité, c'est un principe, mais comme tout principe, elle est traduite dans des textes. Il y a toujours une égalité relative, c'est-à-dire il y a toujours un effort vers plus d'égalité. C'est une tension vers l'égalité, c'est une tension vers une liberté, c'est une tension vers la fraternité. L'homme est créé pour cheminer vers la perfection. D'ailleurs, on a été créé inachevé. Parmi la perfection de la création de Dieu, c'est de créer un être humain perfectible, c'est-à-dire un inachèvement programmé. C'est un manque programmé. C'est-à-dire que l'homme, de par son essence, tend vers plus d'égalité, pour plus de liberté, plus de justice, plus de fraternité. Et donc, en vérité, le chemin de la vérité, de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, c'est une marche qui doit être toujours cultivée, préservée, surtout dans un moment de très incertain que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes menacés par l'incertitude de l'avenir, ce qui pousse d'aucuns à se replier sur soi-même. On est dans l'ère du repli. Tout le monde cherche une archéologie, une généalogie, une identité. Tout le monde a peur du progrès. Tout le monde se renferme sur lui-même parce que l'avenir n'est plus une promesse de salut laïque, mais source de grande inquiétude. Et donc, les libertés sont menacées, bien sûr. L'égalité est menacée par la nouvelle configuration mondiale que nous traversons aujourd'hui, le terrorisme, les exclusions, les inégalités. Il y a plusieurs. Bien sûr, on a combattu des inégalités, mais plus on avance, on est confronté à de nouvelles formes d'inégalité. On a donné l'égalité à la femme. Bien sûr, c'est une avancée,
Mais sauf que les inégalités changent sans cesse de forme. Donc, c'est jamais acquis l'égalité. Le Coran préfère parler de justice, d'équité. C'est plus modeste, c'est plus réaliste. L'égalité aussi, il ne faut pas la confondre avec l'égalitarisme. C'est-à-dire, il faut imposer à tout le monde la même pensée, être égaux, même effacer les frontières sexuelles, les frontières ethniques, les frontières culturelles, les frontières religieuses. Ce serait une forme de totalitarisme. Attention, il ne faut pas que l'égalité se transforme en machine de destruction des différences. Qui dit égalité dans la différence également. Égalité de dignité, certes, mais il y a des variables et des variantes culturelles et religieuses qu'il faudrait prendre en considération. Attention, il ne faut pas que l'universel d'une valeur se transforme en totalitarisme, c'est-à-dire un égalitarisme qui efface les différences. Comment justement équilibrer entre l'égalité et prendre en considération la réalité humaine qui est plurielle par essence? On dit que la France, la République française, serait comme un système soviétique qui aurait réussi. Tout est centralisé. Le citoyen devient abstrait, il n'y a pas de différence. Bien sûr, il y a le communautarisme qui menace le vivre ensemble. Mais entre le communautarisme et appartenir à une communauté, il y a une différence. Communauté culturelle, communauté, maintenant on parle de communauté sexuelle, communauté des minorités. Comment gérer ce pluralisme d'appartenance? L'égalité en dignité, oui, le Coran souligne cet aspect-là. On a donné la dignité aux enfants d'Adam. Il y a une dignité ontologique, il y a une égalité ontologique. Mais dès qu'on est sur le répertoire de la culture, le répertoire du droit, il y a toujours cette relativité de cette notion d'égalité. Attention à ne pas transformer des valeurs en des systèmes fixes qui ne donnent plus à penser et qui ne permet à l'homme, qui ne permet plus à l'homme de se remettre en cause. Et vous le voyez, les détails, le diable se trouve toujours dans les détails. Plus on commence à expliquer une notion, plus on se rend compte qu'elle est complexe par nature. L'égalité, c'est un principe, mais dont les nuances sont complexes. Personne ne va remettre en cause le principe de l'égalité, mais le problème, c'est dans la traduction de l'égalité au niveau philosophique et juridique où il y a un débat. La liberté également. Est-ce qu'on peut permettre à tout le monde de faire n'importe quoi? À un moment donné, il faut avoir un droit commun. La République, il y a une liberté, mais il y a un droit. Il y a l'égalité, mais il y a un droit. C'est ce socle commun. Et les citoyens choisissent le droit qu'ils méritent. On est dans une démocratie musulmane, chrétienne, il y a un débat, il faut animer le débat. Malheureusement, les débats, c'est toujours imposé par l'exécutif. En France, on n'a pas une démocratie sociétale, on a une démocratie centralisée, c'est-à-dire que le débat est organisé par l'exécutif. Il n'y a pas une démocratie par le bas. Il faut que ces notions-là soient débattues dans la base, une démocratie régionale, locale, par le bas, et non toujours les débats sont organisés par les mass médias, par l'exécutif, et ça déresponsabilise les citoyens. Il faut que les citoyens s'approprient ces questions-là, comme on le fait ce soir. Ce sont des croyants qui parlent autour de ce notion-là. On enrichit chacun avec son regard, on croise les regards, et comme dit, pas comme dit, mais j'aime bien l'éthique de la discussion d'Habermas, c'est-à-dire il faut organiser une éthique dans la discussion pour pouvoir aboutir à un consensus minimum autour duquel tous les citoyens peuvent se reconnaître. Et je vous remercie. Merci à vous, Tarek, pour cette intervention. Maintenant, je vous propose, Shaukat et Tarek, de discuter sur des points de vos deux exposés qui auraient pu susciter votre attention, ou si vous avez des questions mutuellement à vous poser. Donc, comme Tarek vient de parler, je propose à Shaukat de rebondir sur ce qu'a pu dire Tarek. Le micro est coupé, juste, je précise. Bon,
C'est bon maintenant? Maintenant, c'est C'est bon. bon. On vous Bon, écoute. si je vous ai bien compris, vous êtes d'accord que l'homme ne possède plus son libre arbitre. Est-ce que, quelle est la voie selon l'islam pour redonner à l'homme son libre arbitre? Écoutez, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre théologique dans la tradition musulmane et je suppose également dans la tradition chrétienne. Est-ce que véritablement nous sommes totalement libres? De par notre constitution biologique, nous sommes déterminés par notre biologie, nous sommes déterminés par l'éducation, nous sommes déterminés par le milieu social, nous sommes déterminés par la foi que nous avons reçue à travers l'éducation. La liberté, c'est quelque chose qu'on arrache en permanence, c'est-à-dire l'autonomie de l'individu par rapport aux acquis. C'est-à-dire que, en vérité, le croyant doit toujours penser contre lui-même, d'une certaine manière. Le doute est essentiel pour la liberté. Le fait de s'installer dans une conviction sans pouvoir l'enrichir par le doute, pas la remettre en cause forcément, mais l'enrichir par le doute, je pense que la liberté de l'homme réside dans sa pensée. On liquide la pensée et la critique, on liquide la foi, on liquide tout. Donc effectivement, le libre arbitre commence d'abord par la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, parce que la croyance, c'est une forme de pensée. Ce n'est pas uniquement un sentiment vague. Vous connaissez très bien que la théologie spéculative, c'est une forme de rationalisation de la foi, c'est-à-dire une foi intelligente qui parle à travers la raison également. Saint Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Duns Scott, etc. Toute la scolastique qui a été enrichie d'ailleurs par l'averroïsme, par la théologie musulmane. Il y avait un dialogue au Moyen-Âge entre la pensée arabo-musulmane et la scolastique. C'est-à-dire que la liberté également s'exerce dans le dialogue avec l'autre. Je ne peux pas penser uniquement avec moi-même. Il faut penser dans l'altérité. Moi, je préfère rencontrer un chrétien, un rabbin, un catholique, un athée, que de rencontrer un imam qui va me chanter les mêmes versets, il va me psalmodier les mêmes versets que je connais déjà. Ça ne m'enrichit pas. C'est pour cette raison, au Moyen-Âge, on a développé ce qu'on appelle le fiqh al-jadal, la dialectique et la controversiologie, c'est-à-dire chercher le différent, celui qui est différent dans la pensée. C'est ça la liberté, c'est de se confronter avec l'autre qui est différent. Le libre arbitre, bien sûr, Dieu nous a créés libres, mais quand même une liberté assez relative. Et c'est vrai que dans la tradition chrétienne, il y a cette notion du péché originel qui ne se trouve pas dans la tradition musulmane. Nous considérons que l'homme est bon originellement, mauvais par accident. C'est ce qu'on appelle l'innocence originelle. Voilà. L'homme est bon et parfait dès l'origine et devient imparfait par accident dans la chute. Pas, la règle, ce n'est pas la chute. C'est une bonne constitution. Nous avons créé l'homme de manière parfaite. La chute est venue après, par accident, sauf ceux qui réparent la chute par la croyance et les bonnes œuvres. L'homme, il faute, mais il se répare. C'est ça le charme de l'homme, c'est de fauter, de commettre des erreurs et de les réparer. C'est ça la liberté. C'est la liberté de faire l'erreur et le péché et la liberté de le réparer par la critique et par justement ce qu'on appelle le jihad nefs, l'effort moral pour se réparer. Et donc, on est tous malades et nous devons nous soigner. C'est à ce niveau-là où il y a la différence. Il y a des gens qui sont conscients, qui sont malades, qui se soignent. Il y a des gens qui ne se savent pas malades et donc ils ne se soignent pas. Et c'est ça un peu la différence entre ceux qui ont la conscience de l'imperfection et ceux qui sont installés dans l'imperfection. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'homme qui se soigne lui-même. Il y a toujours la grâce de Dieu, ça c'est un autre problème. Ah,
Ah non, non, la grâce de Dieu, c'est pas notre problème. Nous sommes en plein dans le même problème. Oui, non, non, c'est pas, oui, je dis, c'est pas notre problème, c'est un autre élément, je veux dire. C'est un autre élément. Un Parce que, élément essentiel, non? oui, la prière change une vie. Non, non, la grâce de Oui, Dieu. oui, mais la grâce, elle descend sur quelque chose, elle ne descend pas sur le vide. Oui, Vous oui. savez, la théologie de la grâce, c'est un sujet complexe. On sait bien le débat scolastique dans la chrétienté, les jansénistes, les jésuites, chez les protestants, etc. Le débat même au sein de l'islam, on n'a pas la même lecture de la grâce de Dieu. Bien sûr, il y a une grâce gratuite, mais personne ne peut la pénétrer. C'est ça le mystère. Et quand on est devant le mystère, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut expliquer que ce qui est accessible à notre raison humaine. Et si on passait à la fraternité, est-ce que sur quoi la fraternité humaine est fondée dans le Coran ou bien dans l'islam? Moi, je connais un texte, un verset dans le Coran qui dit que les croyants sont frères et sœurs par conséquent. On trouve d'ailleurs des versets semblables dans la Bible. Hein. Mais la fraternité humaine, au sens plus large, moi j'ai dit qu'elle est fondée sur le principe que Dieu a créé tous les hommes à son image. Dans le Coran, sur quoi elle est fondée cette fraternité? Parce que le Coran ne dit pas que Dieu a créé l'homme à son image. Non, mais c'est le prophète qui le dit. Dans le Bukhari Muslim, le prophète dit Dieu a créé Adam à son image. Donc, vous savez, l'islam ne part pas de rien. C'est une continuité de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, puisque le Coran le revendique. Donc, ce n'est pas surprenant pour le musulman de trouver des versets dans le Coran, des paroles du prophète qui sont dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisque nous croyons à la prophétie de Moïse, à la prophétie de Jésus. Pour nous, Jésus, c'est le Verbe qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. C'est la petite différence entre l'islam et le christianisme. Mais nous avons les mêmes références, mais pas la même interprétation peut-être. Donc effectivement, le Coran dit خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلقكم من نفس واحدة. L'origine aux communes, la nature humaine est la même. N'importe quel être humain, lorsqu'il naît, il reçoit le souffle de Dieu. Qu'il soit chrétien, musulman, athée, voilà, l'ange qui dépose l'âme, il ne va pas dire non, je ne vais pas déposer cette âme dans ce bébé qui est issu d'un couple chrétien ou athée, etc. Donc il y a une fraternité ontologique originelle. Et puis la fraternité culturelle, religieuse, politique, il y a plusieurs formes de fraternité. Il y a une fraternité ontologique et métaphysique, partagée pas, que l'on soit des croyants ou pas, parce que le Créateur est le même. Le Créateur est le même. À partir de là, nous sommes la famille de Dieu d'une certaine manière. Je passe maintenant à l'égalité. Je suis sûr que vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'islam dit que la femme et l'homme sont égaux. Pourquoi dans ce cas-là, l'homme musulman peut se marier à une non-musulmane, c'est-à-dire un juif, une juive ou une chrétienne, mais une femme musulmane ne peut pas se marier à un homme non musulman? Vous posez une très bonne question parce que j'ai fait allusion justement dans mon intervention. Je dis l'égalité ontologique, c'est une chose et le droit, c'en est une autre. Le droit, il compose avec une réalité donnée. Tout ce qui est dans le Coran n'est pas à sacraliser éternellement parce que le Coran a été révélé dans une coupe historique, dans un moment coranique patriarcal, dans un contexte où la femme ne travaillait pas, où il y a la domination masculine, c'est l'homme qui est dominant par rapport à la femme, etc. Donc il faut relativiser le côté juridique du Coran qui compose avec une réalité donnée. D'ailleurs, il n'y a aucun texte qui interdirait à une femme de se marier avec un chrétien ou un juif, ce qu'on appelle ijma, mais qui n'est pas fondé. Pour moi, ce qui est valable pour l'homme, il est valable pour la femme. Ça, c'est l'égalité principielle. Aujourd'hui même, au XXIe siècle, cette égalité n'est pas parfaite entre les hommes et les femmes parce qu'ils composent avec une réalité donnée. C'est pourquoi l'égalité, c'est une tension. Je dis que le Coran, il a amorcé avec un principe recteur, ce qu'on appelle chez les Usuliyun, Amro Irshad, une télionomie. C'est-à-dire que le Coran, il a amorcé une réforme
qui doit être continué, c'est-à-dire que toutes les paroles de Dieu ne se trouvent pas dans le Coran. Il est évident que pour les musulmans, à la fin du Coran, Dieu n'a plus rien à dire. Donc, l'homme doit continuer ce projet coranique vers plus de justice, vers plus d'égalité, parce que l'égalité, elle est circonscrite dans le contexte du moment coranique. Il a pris en considération une réalité, pas pour la canoniser, mais pour négocier son message, tout simplement. Mais vous savez qu'il y a seulement quelques mois que la Tunisie a autorisé la femme tunisienne à se marier à un non-musulman. Et ça, c'est leur affaire, ça. Non, non mais c'est pour dire que c'est... Si la Tunisie, c'est un régime politique. Mais c'est juste... Mais sinon, dans tous les pays musulmans, je ne veux pas être absolu, dans la majorité, la grande majorité des pays musulmans, la femme musulmane ne peut pas se marier à un non-musulman. Je ne suis pas d'accord, moi. Oui, je vous comprends, mais bien sûr, là, vous dites ce qui existe réellement dans le monde musulman. Ça, c'est la théologie médiévale de laquelle le monde musulman ne veut pas sortir. C'est-à-dire, à un moment donné, toute la doctrine théologique et juridique, le droit canonique musulman, presque il a été canonisé au Moyen-Âge. C'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, l'anthropologie du masculin, l'anthropologie du féminin s'est déplacée considérablement. La femme, elle travaille, il a le même niveau intellectuel que son frère, il a plus de discernement parfois que son frère. Donc, le masculin et le féminin, c'est une construction également sociétale qu'il faut prendre en considération. Donc, vous appelez à une révision complète de la charia, si je comprends bien. Ah oui, mais je travaille sur ça. Tout mon travail, c'est sur ça. Hein. Et de fond en comble, pour ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes, entre musulmans et non-musulmans, etc. Ah oui, oui, il y a une refondation théologique et canonique. Et c'est nécessaire. Est-ce que c'est vous, sur le plan personnel, ou bien vous travaillez avec d'autres imams en France pour la révision de la charia? Oui. En tout cas, il y a beaucoup d'imams et d'intellectuels qui deviennent de plus en plus d'accord avec mes thèses. Moi, je suis un des théoriciens de l'islam aujourd'hui, sans modestie aucune. Je suis en train de revisiter les fondements théologiques et les fondements principologiques, c'est-à-dire les fondements du droit canonique. Parce que je parle de l'épistémologie de la réalité. À partir de la révélation divine, comment il a composé avec la réalité. Dieu n'est pas arabe, mais il a parlé avec un peuple arabe. Dans un moment donné, ce qui va m'intéresser, c'est l'esprit du message, pas l'enveloppe culturelle du moment coranique. C'est-à-dire qu'il faut extraire l'esprit du message. C'est le moment de faire un peu de publicité pour vos livres. Dans quel livre que vous avez écrit, vous faites la promotion de la révision de la charia pour que l'égalité parfaite entre hommes et femmes, entre musulmans et non-musulmans soit établie? J'ai deux ouvrages, ce que vous ne savez pas sur l'islam, édition Fayard, et puis édition Plan, Appel à la réconciliation. Donc, vous parlez de ce sujet dans ce livre? Oui, l'égalité, la liberté de conscience, de changer de religion, la question de la liberté, la question du salut, même le salut, le kafir, la différence entre l'incroyant et le mécréant. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est une tradition musulmane, c'est-à-dire renouveler, reformuler la religion à l'image de la réalité. C'est à partir de la réalité qu'on lit le Coran. Il y a deux lectures du Coran. Il y a ce qu'on appelle la lecture fondamentale, lire le Coran pour le comprendre dans son contexte de révélation. Il y a l'herméneutique appliquée, le comprendre ici maintenant, il faut partir de la réalité. Donc effectivement, il ne s'agit pas de reproduire l'histoire du Coran, mais de reproduire le message du Coran. C'est ça la grande différence. Est-ce que vous avez beaucoup de soutien de la part de votre communauté dans cet effort? Je m'en souviens. Vraiment, ça ne m'intéresse pas le soutien. Je fais ce que j'ai à faire et je milite pour ça. Maintenant, vous savez, combien de prophètes n'ont pas été suivis. L'essentiel, le prophète, il doit faire son travail
l'imam, Nul non, n'est personne prophète dans son pays, c'est ça? voilà, c'est Dieu qui s'en occupe après. Si Dieu veut que ces idées-là se propagent, ils vont se propager. Moi, je fais pas, je m'acharne pas. J'ai mes convictions, j'essaie de les partager avec les musulmans. Il faut partager, il faut être dans une perspective de générosité, de partage et non d'arrogance, parce qu'il ne s'agit pas d'être arrogant, de dire moi j'ai compris, mais personne n'a rien compris, etc. Non. Et il faut garder une certaine humilité, il faut proposer des idées, il faut que les gens s'approprient ces idées-là, il faut que tout le monde participe à cette réflexion. Je ne veux pas être une tête, mais animer un nouvel esprit. Ma dernière question serait la suivante. Que pensez-vous de la charte de l'islam en France qui a été publiée il y a 2 mois, au mois de janvier, qui parle justement dans les articles 4, 5 et 6, je crois, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? Je trouve ça dommage parce que c'est une charte qui a été écrite sous la demande de l'État. Les musulmans auraient pu l'écrire de manière libre et volontaire. Et puis le style n'est pas un style théologique, c'est un style de protocole on est d'accord avec la liberté, ben, ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont le choix? Bon, c'est étrange de dire je suis en France, je suis pour l'égalité entre hommes et femmes. Est-ce que les musulmans, on dirait que les musulmans ne sont pas des citoyens, ils vivent à Nouakchott ou bien ils vivent, je ne sais pas, dans un désert d'Arabie Saoudite. Puis ils vivent en France. Le droit des Français, c'est le droit des musulmans, c'est le droit français. Ils ne sont pas en dehors de la République. Et donc, de toute façon, les valeurs de la République s'imposent à tout le monde. Maintenant, il faut un travail théologique. Non, mais ce n'est pas un document théologique. Un document théologique ne serait pas accessible à tout le monde. C'est un document qui est heureusement accessible aux communs des mortels, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Oui, mais il n'est pas écrit par les théologiens, il est écrit par des présidents d'associations. Ils ne sont pas habilités de parler au nom de l'islam. Qui est habilité alors? C'est les théologiens, les imams. Seulement les théologiens? Mais c'est leur affaire, les ministères de culte. Mais ce sont des présidents d'associations, ce sont des laïcs. Oui. Ben, pourquoi ne pas collaborer, les laïcs, avec les théologiens, la société civile avec les théologiens? Le problème de CFCM, vous le savez, il a éclaté aujourd'hui, il est en éclatement total. Il y a 4 fédérations qui sont sorties du CFCM. C'est une mascarade. C'est un organe qui parle au nom du musulman qui ne représente rien du tout. C'est pas une volonté de toute une communauté, tout ça. Mais on aimerait bien trouver un organisme qui est plus représentatif. Comment on peut le faire? Il y a des initiatives aujourd'hui. Vous savez, on demande aux musulmans de faire en 30 ans ce que la chrétienté a fait en 2 siècles, de sécularisation, d'évolution, etc. Parce que quand même, nous sommes tous récemment installés. Donc, vous revendiquez 2 siècles pour arriver à fonder un organisme représentatif. Non, on est quand même dans une histoire accélérée, il faut faire rapidement les choses. Vous me rassurez là. Non, bien sûr, il faut faire vite. Mais une question de génération, je pense que d'ici quelques décennies, je pense qu'il y aura une théologie, un droit canon bien adapté parce que je sens une nouvelle génération d'imams, de théologiens, d'intellectuels musulmans qui sont en train de travailler sur leur religion pour la mettre en phase avec l'époque. Bien, je pense que le temps passe. Je m'excuse, si vous avez des questions pour moi, je suis prêt à vous écouter. Mais sinon, vous savez, il n'y a rien aucun reproche pour le christianisme, il est nickel. Il faut être honnête. Non, le problème, c'est l'islam. Il faut être honnête. Non, franchement, le problème aujourd'hui, c'est l'islam, ce n'est pas le christianisme. Oh, si. En tout cas, pour l'instant. Les chrétiens aussi ont des problèmes et dont on parle souvent, même dans la presse. Donc, il ne faut pas croire. Mais pas avec la même gravité que nos autres musulmans, avec le terrorisme, etc. Bon? Non, on n'a pas entendu jusqu'à présent des gens qui tuent au nom du Christ. Ça pourrait arriver, on ne sait jamais.
À Dieu ne chacun son plaise. tour. Mais pour l'instant, je pense que le christianisme, grosso modo, surtout en France, je parle en France, c'est adapté à la sécularisation d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des revendications et des problèmes, etc. C'est normal, c'est dans la nature humaine que d'avoir des problèmes. Une communauté qui n'a pas de problème, ce n'est pas une communauté, ce sont des anges. Mais non, les problèmes font partie de la foi également. Mais la violence, c'est autre chose. Quand on devient violent, quand on tue au nom de la religion, ça c'est grave. Ça, c'est un blasphème. Et Quand on oui, tue au nom de la religion, c'est qu'on utilise le nom de Dieu à mauvais escient. c'est Et catastrophique. ça, c'est le vrai blasphème, ça. Oui, oui. Bon, je crois que le modérateur voudrait bien reprendre la parole. Ouais, j'aurais bien aimé reprendre la parole. C'était pour. Là, il y a Tarek qui a répondu à pas mal de questions de la part de Chocat. Et donc, si Tarek n'a pas de questions pour Chocat, moi, j'en ai une. Puisque là, Tarek a pas mal parlé de finalement comment aujourd'hui il faudrait pas revoir la théologie, mais du moins l'adapter au contexte actuel dans un monde sécularisé, donc des musulmans dans un monde sécularisé. Et j'aurais bien aimé avoir, entre guillemets, le penchant chrétien de comment les chrétiens se sont, entre guillemets, adaptés, ou est-ce qu'il y a eu des adaptations? Peut-être qu'il n'y en a pas eu. Donc, de savoir s'il y a eu une évolution de la pensée, une évolution de la théologie qui dépend de la culture où se trouvent les croyants. Et donc, je pose la question à Chocat. Bon, il faut reconnaître que les chrétiens n'ont pas choisi la laïcité. La laïcité s'est imposée à eux et ils ont eu beaucoup de mal à l'accepter. Mais finalement, ils ont pu l'accepter parce que il me semble que l'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement qui fait la différence entre le temporel et le spirituel. Et vous connaissez bien cette fameuse parole, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, la laïcité en France s'est imposée et finalement, on en voit les avantages en tant que chrétien, sans ignorer les désavantages. Il me semble que dans l'islam, c'est un peu différent parce que dans l'islam, le temporel et le spirituel, et là je parle sous votre contrôle, Tarek, n'ont pas été aussi nettement distingués que dans le christianisme. J'en veux pour preuve que le prophète lui-même était un homme d'État, en même temps qu'un prophète, en même temps qu'un chef militaire. Et que la loi musulmane est une loi englobante qui comprend entre autres un code pénal qui intervient dans le domaine des relations entre hommes et femmes, condamnant à mort les adultères qui sont mariés et condamnant à mort aussi les musulmans qui se convertissent à une autre religion. Donc, dans le christianisme, on n'a pas une loi englobante comme on l'a dans l'islam. Et Jésus-Christ, sa royauté, il est roi, mais sa royauté n'est pas de ce monde. C'est pour cela que les chrétiens ont relativement pu accepter moins difficilement de vivre dans un pays laïque que les musulmans. Les musulmans sont en train d'être confrontés à cette réalité, et d'où les tensions qui peuvent exister entre certains groupes musulmans, les modernistes, les réformateurs, les fondamentalistes, etc. Mais je suis très content de savoir qu'il y a des musulmans de plus en plus nombreux en France, comme Tarek et d'autres, qui militent pour
qu'il y ait une révision de la charia de façon à ce que l'islam puisse retrouver son élan original et de façon à ce que les musulmans puissent vivre dans un pays non musulman, non pas comme des exilés, mais comme des témoins. Je ne vous Merci entends pour pas là. cette... oui, Oui. là, j'ai allumé le micro. Merci pour cette réponse, Shaukat. Je peux réagir. Oui, ben, je vous laisse réagir 1 minute et puis après, ensuite, on passe aux questions du public. Ce qu'a dit Shaukat est vrai. L'islam historique ne discerne pas entre le temporel et le spirituel parce qu'il est né avec la logique de l'État. Mais ça, c'est de l'histoire. Le prophète n'était pas dans sa mission de gérer le temporel. C'est pour cette raison qu'on n'intègre pas dans la mission du prophète la gestion temporelle de la cité. Moi-même, je travaille sur la sécularisation et la séparation des ordres. Le prophète a concentré plusieurs fonctions dont certaines ne relèvent pas de sa mission en tant que prophète. C'est la dimension historique de la prophétie du prophète. Jésus n'avait pas ce pouvoir-là parce qu'il ne pouvait pas faire bâtir un État parce que les Romains, le contexte historique n'est pas du tout le même. Il a même demandé à ses disciples d'acheter l'épée, mais quand il a vu que celui qui tire l'épée, il ne paiera pas l'épée parce qu'il ne peut pas combattre les Romains, les premières victimes, ce seraient les 10 personnes qui le suivent. Donc, une situation minoritaire n'a pas permis à Jésus de bâtir comme Moïse, comme d'autres prophètes, comme David, comme Mahomet. Le message est le même, mais dans des histoires différentes. L'erreur chez beaucoup de théologiens musulmans, c'est de canoniser une partie de l'histoire de la révélation. C'est le nœud du problème. Tout dans le Coran ne relève pas du sacré permanent. Tout dans les fonctions du prophète ne relève pas du sacré permanent. C'est l'histoire. L'islam est né avec la logique de l'empire. Il a développé le droit pour gérer justement les sociétés multiples. Mais ça, c'est l'histoire. L'islam est une religion qui est devenue une civilisation. Mais notre histoire n'est pas notre code. On n'a pas à reproduire ce schéma-là. Les salafistes et les islamistes et beaucoup de conservateurs, au lieu de reproduire l'esprit, le souffle du message, ils veulent reproduire l'enveloppe civilisationnelle qui a permis sa transmission. Et c'est ça l'erreur. Cette confusion entre le temporel et le spirituel, elle est mortelle pour la religion. Elle doit s'émanciper de la logique du politique et de la civilisation parce que les systèmes de l'esprit, ils traversent les époques et les civilisations. Les États s'effondrent, mais les religions restent. Et donc, comment faire sortir l'islam de la logique de l'identité de la civilisation pour le laisser respirer en tant qu'esprit et de vivre partout? Il est chez lui. Dieu, il est partout. Et donc, cet esprit de l'islam, il est en France, il est au Sénégal, et il est partout en tant que religion. Et donc, lorsque l'identité prend la place de la religion, c'est là où il y a l'erreur fatale pour les musulmans. Le droit, l'islam, c'est une religion de la foi avant la loi. Et la loi, elle est faite pour l'homme et pas le contraire. Et le musulman aura la loi qu'il mérite. Super. Merci à tous les deux pour vos échanges. Ça a permis de clarifier un peu vos premiers exposés et d'arriver à un point où je sens qu'on a avancé. On a compris qu'il y avait une part de temporel, une part de spirituel, et que finalement, ce qui était compliqué, c'était de voir les intrications qu'il pouvait y avoir entre les deux, ou justement de les découpler, de comprendre le masque culturel que peut prendre la spiritualité. Et on a eu des questions par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Même pour l'avoir de gens qui sont extérieurs à la chrétienté, extérieurs aux musulmans, souvent on a tendance à confondre aussi les masques culturels et les masques spirituels, puisque les gens de la même religion vont confondre aussi les deux. C'est valable pour les chrétiens et pour les musulmans. Et notamment, la première question qu'on a sur ça, c'est Monsieur Oubrou, vous dites que la foi ne s'impose pas dans l'islam. Alors, comment expliquez-vous ce passage du Coran relaté dans la sourate 9-29 ? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité.
Écoutez, c'est l'erreur justement herméneutique de procéder par prélèvement scripturaire. Prendre un passage du Coran isolé du contexte de la sourate et du contexte historique, parce qu'on va tomber dans des contradictions énormes, puisqu'il y a d'autres versets principiels qui disent la ikra fi din. Vous n'avez pas à لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروا إليهم وتقسطوا إليهم. Dans un verset, le Coran dit ceux qui ne vous ont pas combattus, ceux qui ne vous ont pas chassés de vos demeures, Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant, aimable. Le bir, c'est le mot, c'est le sentiment qu'on a envers les parents. C'est-à-dire le même sentiment qu'on a envers les parents, nous devons l'avoir avec le non-musulman qui ne nous combat pas. Ce sont des passages qui parlent d'une guerre circonstancielle. Ce que j'appelle, moi, c'est un passage circonstanciel, il n'est pas principiel. Il répond à une situation historique de non-croyants qui sont hostiles et qui ont tiré l'épée. Ça s'appelle en arabe al-'am yuradu bi al-khas. C'est un signifiant général, mais qui désigne une population particulière. Celui qui ne lit pas le Coran en arabe avec asbabun nuzul, les circonstances de la révélation, l'usage de la langue arabe, eh bien, il va absolutiser ce qui est relatif dans un verset. C'est ce que font les littéralistes. C'est-à-dire, ils absolutisent un passage qui est relatif à une population donnée. Parce qu'il faut lire avant le verset et après le verset, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe quel mécréant, n'importe quel incroyant. D'accord. Ok, très bien. Ben, votre réponse est très claire. J'en ai une autre pour du coup Shaukat. Peut-on forcer quelqu'un à croire? Que dit la Bible sur le sujet? Comment expliquez-vous les croisades et les agissements de l'Église catholique romaine pour contraindre les gens à croire à travers l'histoire? Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit que le passé de la France est un passé chrétien et j'ai précisé que ce passé n'a pas toujours été glorieux, loin de là. Et donc, les croisades sont une page sombre de ce passé parce que les croisades sont allées pour, soi-disant, délivrer le tombeau du Christ de la main des infidèles, c'est-à-dire les musulmans. Mais enfin, permettez-moi de vous poser la question. Le Christ n'est pas dans son tombeau. Le Christ est ressuscité. Contrairement à Mohammed, contrairement à Moïse, contrairement à Abraham, contrairement à tous les prophètes. Vous n'avez pas besoin d'aller délivrer le tombeau du Christ. Ce que le Christ vous a demandé, c'est d'être les témoins de sa résurrection. C'est ça le message qu'il leur a confié au lendemain de sa résurrection et avant de monter au ciel. Donc, je ne comprends pas que comment des gens qui se disaient chrétiens pouvaient s'attacher au tombeau alors que le Christ était ressuscité. Et nous sommes ici dans la semaine qui suit Pâques. Donc, et d'autre part, le Christ n'a jamais porté l'épée. D'ailleurs, je me permets, Tariq, tout à l'heure, vous avez fait une allusion à un texte de l'Évangile quand Jésus dit à ses disciples que celui qui n'a pas d'épée, qu'il aille acheter une épée. Alors là, vous avez fait une lecture littéraliste de ce texte. Or, vous reprochez aux musulmans de faire des lectures littéralistes du Coran. Et là, vous avez fait une lecture littéraliste de l'Évangile. Parce que ce que Jésus voulait dire, il parlait dans un langage métaphorique. C'est-à-dire, à la veille de son arrestation par les Romains, il voulait dire à ses disciples, maintenant, il faut que vous vous prépariez à un combat spirituel. Et donc, celui d'entre vous qui n'a pas d'épée, qu'il s'achète une épée. C'est à ce combat spirituel, à ce djihad spirituel qu'il les a appelés. Alors, je me permets, mon frère, de vous demander de lire le texte de l'Évangile avec un peu plus d'attention. Un de ses disciples a coupé l'oreille
Oui, et puis il l'a réparé. Il a réparé. Bien c'est sûr, Jésus qui l'a réparé. oui, je sais. Oui. Je n'ai jamais dit que Jésus a un message violent. Non, non, mais Jamais vous dit avez ça. dit que Jésus a Non, appelé ses c'est-à-dire, disciples à acheter une épée. mais bien sûr, la légitime Mais c'est pas du tout défense, les ça. C'est pas menaces, du tout ça. mais c'est votre lecture. Ben, Bah, permettez-moi d'avoir une lecture plus subtile, c'est-à-dire c'est pas le subtil, c'est non, littéraliste. pas- on pourrait parler longuement sur la violence dans le Coran, dans l'Ancien Oui, Testament et même dans l'Évangile. C'est un oui, sujet très passionnant. oui. De quelle violence s'agit-il? Parce que Jésus, il a frappé des gens, les marchands du temple, etc. Il s'est mis en colère, etc. Attention. Et puis, Jésus, pour moi, je lis Jésus à la lumière du Coran. C'est un être humain comme les autres. Donc, permettez-moi également d'avoir cette vision d'un homme dans l'histoire également, dans l'histoire, mais qui est juste et bon. J'ai jamais dit le contraire. Donc, Non, non, vous voilà. avez. Permettez-moi Mais- je me souviens très bien ce que vous avez dit. Vous avez dit Jésus a appelé ses disciples à acheter une épée. Donc, Oui, c'est oui, vrai. et s'il vous plaît, relisez le texte, c'est dans l'évangile de J'ai Luc au chapitre 22 oui, et, et vous verrez si vous faites attention aux paroles de Jésus, que Jésus parle dans un langage métaphorique et il ne faut pas prendre ses paroles au pied de la lettre. D'ailleurs, Jésus n'a jamais porté lui-même une épée. Et quand Pierre a voulu le défendre, il lui a dit, et là aussi vous avez cité la parole de Jésus, remets ton épée dans oui, son fourreau, car fourreau, celui qui prend l'épée par l'épée mourra. périra. Donc, pour revenir à la question, les croisades étaient une trahison scandaleuse du message du Christ parce qu'ils ont utilisé l'épée et ils ont mis sur leur bannière le signe de la croix. Or, Non, la non. croix, c'est le signe de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Donc, c'était une trahison. Moi, je pense que tous les prophètes, ils ont tiré l'épée pour défendre la foi, pas pour l'imposer. Mais pas Donc, Jésus. Pas Jésus. oui, Pas Jésus. Jésus, il a vécu 6 mois à 3 ans d'apostolat. Et puis, si il y a plusieurs Jésus. Il y a le Jésus théologique, il y a le Jésus historique, il y a le Jésus terrestre, il y a le Jésus céleste. C'est très compliqué. Ça mérite vraiment un débat très passionnant. Mais aucun musulman ne remettra en cause le message d'amour de Jésus. Ça, c'est un dogme. On parle d'explication historique pour sortir du littéralisme, justement. Quand il y a le paradigme de l'amour et de la bonté, on peut lire les passages de violence dans un paradigme plus global. C'est ça que je voulais dire. J'ai jamais dit de la paix pour tuer gratuitement les gens. Ok, merci pour cette clarification. J'espère que j'étais clair. Merci pour cette clarification. Merci. Juste, je vous propose de lire le passage de Luc 22, puisque j'ai sorti sous les yeux pour voir du coup dans le passage, parce que là, c'est très clair. Je me souvenais qu'il y avait un truc qui m'avait dit, moi aussi, j'avais trouvé ça extrêmement bizarre que Jésus demande d'acheter des épées. Et du coup, il parle aux disciples, il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac la prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Donc ça, il est en train de citer le psaume 22, et il dit, Seigneur, voici 2 épées. Donc les disciples répondent, ben voilà, on a 2 épées. Donc ils apportent 2 épées en face de Jésus en disant, ben, on va se défendre, tu nous as dit de nous défendre. Et Jésus répond, cela suffit. Mais c'est un cela suffit qui est plus condescendant que cela suffit d'avoir 2 épées. Ça veut dire, oui. Ça veut dire, ça suffit, vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit. Voilà, puisqu'avant, il a dit que celui qui a une bourse vende son sac, vende sa bourse pour acheter des épées. Donc, en gros, il faudrait des milliards d'épées. Alors que là, il dit, il y a seulement 2 épées, ça suffit. Donc, c'est... Oui, c'est une interprétation honorable J'en ai et assez. intelligente. Ça peut se comprendre également que tout prophète, il a la légitimité de se défendre quand il est attaqué, tout simplement. C'est ça la lecture. Dans les 2 lectures, il n'y a aucune remise en cause quant au message d'amour et de transcendance de Jésus. C'est ça ce que je veux dire.
peu importe l'interprétation. L'interprétation du musulman ne remet pas en cause le verbe de Dieu qui est Jésus. Donc, il faut que je comprenne très bien. Ouais. C'est un détail, tout simplement. Ça. Oui, c'est un détail. Bon, on va passer à la question suivante qui s'adresse à tous les deux. Sachant que la liberté a toujours des limites quelque part, comment décrivez-vous les limites de la liberté chrétienne en relation avec les limites de la liberté politique en Occident? Donc, sachant que la liberté a toujours des limites, comment on décrirait les limites de la liberté chrétienne en relation avec les limites de la liberté politique en Occident? Je ne sais pas si Tariq veut répondre. Pas toutes les libertés. Vous savez, en tant que citoyens, nous sommes des croyants, mais nous sommes des citoyens. Et donc, il faut réconcilier entre la logique de la foi et l'appartenance citoyenne à la République. Et donc, en tant que citoyen, je peux m'engager en tant que croyant pour le bien commun, par exemple, au niveau social, au niveau politique. Je pense que la force des religions, c'est au niveau spirituel et éthique. C'est-à-dire ce que le droit ne peut pas légiférer, on le trouve au niveau spirituel et éthique des religions. Et à cet égard-là, le chrétien, il peut s'engager au niveau politique, au niveau social, etc., à partir de sa foi, en tant que citoyen, dans le cadre des valeurs de la République et du droit positif qui s'impose à tout le monde. Nous sommes limités par un projet commun, par un droit commun qui fait de nous des citoyens, une fraternité citoyenne que nous partageons avec les autres. Moi, je dirais brièvement que dans la perspective politique, la loi est limitée par, la liberté est limitée par la loi. C'est-à-dire, je ne peux pas en tant que citoyen faire tout ce que je veux, Non, je peux faire tout ce que je veux dans les limites autorisées par la loi. Et en l'occurrence, c'est la loi républicaine. Alors que la liberté chrétienne, ça va beaucoup plus loin, parce que la liberté chrétienne tient compte de l'amour. Les limites de la liberté, c'est l'amour d'autrui. Et donc, si ce que je vais faire va blesser mon prochain, eh bien, j'ai le droit de le faire, mais je vais y renoncer par amour pour mon prochain, même si la loi m'autorise à le faire. Et c'est tout le débat qu'on a eu par rapport aux caricatures danoises qui ont été reprises dans les journaux français. C'est que les limites de la liberté, c'est la loi. Pour les citoyens, c'est l'amour du prochain selon l'Évangile. C'est là où se joue la spiritualité et l'éthique individuelle, parce que et le droit, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a plus que le droit. Ce qui gère au quotidien nos relations, c'est l'éthique, l'altérité. Parce que le droit peut me donner un droit, mais je renonce à ce droit parce qu'il est blessant, parce qu'il offense autrui. Donc, il n'y a pas que le droit, il y a également l'éthique, la spiritualité, et selon les options religieuses. Très bien. Ceci dit, je me permets juste d'ajouter une chose. Dans le texte de Jules Ferry que j'ai lu à la fin de mon intervention, même Jules Ferry, parlant aux instituteurs, leur demande d'être très prudents, de ne pas dire des choses si ces choses-là vont offenser les enfants ou bien même leurs parents. Donc, moi, j'admire Jules Ferry. Il me semble qu'on a besoin de beaucoup de Jules Ferry aujourd'hui. Parce que pour lui, justement, il tenait compte d'autrui et il ne voulait pas le blesser. Et il était prêt à renoncer à ce que l'instituteur pouvait dire pour ne pas heurter la conscience des enfants ou même de leurs parents.
Moi, j'aurais bien aimé entendre des leaders politiques de nos jours, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je vais même aller un peu plus loin. La Fédération protestante de France et même le CNEF, après l'assassinat de M. Paty, ils ont publié des communiqués qui ne se distinguent absolument pas de ce qu'on entend de la bouche des hommes politiques. Ni le CNEF, ni la Fédération protestante n'ont mis en avant le devoir du chrétien, voire du citoyen, de mettre en avant la fraternité et pas seulement la liberté. Seule la conférence des évêques de France a eu le courage de le faire. Oui. Merci beaucoup de réponse. Est-ce que je peux rajouter une petite condition de 2 secondes? Ouais, en fait, je pense que vous aurez l'occasion d'y répondre pour la première question. Ah, je vais oublier. je vais oublier. Très bien, je respecte. Je pense que la loi de l'amour également fait que le croyant accepte d'être offensé. Ça aussi, il faut que nous apprenions par charité et par amour d'accepter d'être offensé. Jésus a été offensé, Mahomet est offensé, etc., etc. Donc, répondre à l'offense par la générosité également. Et là, on est à un niveau très élevé de l'éthique. Normalement, les religions doivent nous aider à accéder à cette transcendance, à cette hauteur de l'âme, et de ne pas sombrer dans les futilités et accepter les bêtises des autres également. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Tarek, qu'il faut que j'apprenne à être offensé, mais ne pas offenser les autres. Ah oui. C'est une chose. D'accepter d'être offensé, c'est une autre d'offenser les autres. Donc, accepter d'être offensé, et je dirais même un peu plus loin, pardonner à ceux qui... D'ailleurs, c'est la prière de Jésus, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le chrétien, il pardonne même à ceux qui les offensent, mais il se retient pour ne pas offenser les autres. Très bien. Alors là, je vous pose une question qui est dans le prolongement même de ce que vous dites et qui revient encore une fois, je pense, entre l'histoire de la spiritualité et la temporalité. Donc, il y avait Tarek qui parlait de l'éthique personnelle et des lois. Là, c'est comment faire la part entre obéir à sa foi, à Dieu, et obéir à la loi de la République lorsque cela rentre en contradiction. Écoutez, le pacte de citoyenneté, c'est un pacte moral qu'il faudrait respecter. Le Coran dit respectez vos engagements, vos pactes. Le fait d'appartenir à une communauté nationale qui est gérée par des valeurs communes, la foi m'oblige éthiquement à respecter le cadre juridique. Il n'y a pas d'opposition puisque la foi me permet de respecter le cadre dans lequel je suis. La foi ne m'oblige pas à vivre dans la tension par rapport à ma réalité. Une foi intelligente procure la sérénité et l'intelligence dans le rapport avec la réalité. Et je ne pense pas qu'une loi ou qu'une foi religieuse vise à mettre le croyant dans la difficulté. Donc, ça dépend de l'intelligence de la foi. Par exemple, moi, je peux vous citer juste un exemple, mais je crois qu'il me semblait que c'était les musulmans qui avaient du mal avec les polythéistes. Et il y a eu des nations où on devait avoir le culte de l'empereur ou le culte de quelque chose qui n'est autre chose que Dieu. Et donc, dans ces situations-là, typiquement, c'est difficile de réagir. Ce sont des situations extrêmes lorsque l'individu n'a même pas le droit de croire. Là, il quitte. Le Coran dit si vous ne pouvez pas vivre dans une terre où vous pouvez exprimer, vous pouvez migrer, vous pouvez changer, sinon cachez votre foi. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il est acculé par la coercition, il va perdre sa vie, eh bien, il peut cacher sa foi. Voilà, là, on est dans des situations très extrêmes. D'accord. Très bien. Ces situations extrêmes sont vécues par beaucoup de chrétiens dans des pays où les gens persécutent les chrétiens. Et du coup, j'aimerais bien que Sharok puisse rebondir sur ça. Est-ce que les chrétiens, du coup, ont le droit d'abandonner leur foi dans ces circonstances? Bon, vous savez,
les musulmans et les chrétiens, il me semble, se retrouvent sur un principe, à savoir que c'est Dieu qui est plus grand que la République. Et les lois de Dieu sont, je le dis, supérieures aux lois de la République. Je sais que ça va à l'encontre de ce que a dit et répété le président, le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Sinon, ce serait de l'idolâtrie. Si le chrétien disait que les lois de la République sont supérieures à la loi divine, eh ben, ce n'est pas la peine qu'il soit chrétien ou musulman. Il tomberait dans l'idolâtrie de l'État ou de la République. Donc là, il me semble que les chrétiens et les musulmans se retrouvent. Ceci dit, heureusement que nous vivons dans un pays de liberté, justement, où on n'est pas obligé de faire des choses qui vont contre notre conscience. Et beaucoup de lois reconnaissent la clause d'objection de conscience. Par exemple, un médecin ou une infirmière ne sont pas obligés de pratiquer ou de participer à une IVG si, selon leur âme et conscience, une IVG va contre leurs convictions. Et franchement, je ne vois pas quelle loi en France pourrait obliger le chrétien ou même le musulman à faire quelque chose qui aille à l'encontre de sa conscience. C'est pour cela que je dis les chrétiens doivent pouvoir vivre parfaitement leur foi en France, à la différence de beaucoup de pays dans le monde. Et dans les autres pays du monde, bon, chacun fait selon sa conscience. Il y a des chrétiens qui préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Et cela se respecte. Et moi, j'aimerais être parmi eux si un jour je me place dans cette situation. Mais je ne veux pas condamner ceux qui sont faibles et qui renient leur foi d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs un problème qui s'est posé malheureusement au cours de l'histoire de l'Église et ça a été un débat qui a divisé les chrétiens. Peut-on accepter le retour des chrétiens dans l'Église, même ceux qui ont renié leur foi? Donc, heureusement qu'on n'est pas devant ce dilemme en France et j'espère qu'on ne le sera jamais. Ok. Merci pour vos réponses. Là, j'ai une question qui est spécifiquement adressée, je pense, pour Tarek. Alors, la sourate 4.80 stipule qu'il faut obéir à Allah et à son messager. Vous plaidez pour la réforme de la charia. Cela n'est-il pas synonyme d'aller à l'encontre du message du prophète Mohammed? Oui, il faut obéir à Dieu et à son prophète, mais pas bêtement. Le problème, c'est comment obéir, c'est ça. Dieu préfère un croyant intelligent qu'un croyant bête et discipliné. D'accord. Donc, Oui, ouais, l'obéissance de principe. Maintenant, dans les lois de la charia, on a plusieurs doctrines juridiques en islam. Le droit malikite, c'est pas le droit shafi'ite, c'est pas. Les lectures de la charia sont multiples, c'est l'œuvre de l'homme, puisque Dieu il a impliqué l'homme dans son projet coranique. Donc, effectivement, le Coran ne parle pas de lui-même. Ce sont les musulmans qui le font parler. Eh bien, c'est de la qualité du croyant dont il s'agit, la qualité de l'obéissance, tout simplement. L'obéissance est un principe, c'est normal. Je suis croyant, je suis Dieu et son prophète. Mais ça, c'est une déclaration de principe. Maintenant, quand on entre dans les détails, il faut réfléchir. L'obéissance, il y a des règles de l'obéissance. Il y a des codes, il y a une interprétation, dans quelles circonstances, il y a des dérogations, il y a des aménagements, il y a des principes. Le principe de possibilité. La yukallifu Allahu nafsan
إلا وسعها. Dieu ne demande à un être d'accomplir que ce qui est dans son mesure, dans son possible. Donc, Dieu, on n'obéit pas sous la contrainte, on n'obéit pas quand on est malade, on n'obéit pas. Donc, l'obéissance est un principe. Comment le traduire dans la réalité, ça dépend du contexte du musulman, de beaucoup de facteurs. 99% de la charia, ce sont des coutumes. Même dans le Coran, l'héritage et tout ça. Je prends un exemple. Je pense que ce serait bien de prendre des exemples. La loi musulmane autorise le musulman à se marier à 1, 2, 3 et 4 femmes pourvu qu'il soit équitable envers chacune d'elles. Bon, supposons que ce soit possible. Un musulman pourrait dire, moi, la loi musulmane m'autorise à me marier à 2, 3 ou voire 4 femmes. Or, la République française ne reconnaît pas la polygamie. Alors, vous allez me dire qu'il y a une polygamie de fait, successive. Ou bien diachronique. Oui, mais là, je n'accepte pas cet argument parce qu'on ne combat pas un mal par un autre mal. Donc, est-ce qu'un musulman vivant en France doit se tenir à la loi de la monogamie ou bien il peut s'autoriser à avoir plus d'une femme, une avec laquelle il se marie à la mairie, et puis une deuxième, troisième, voire une quatrième femme à la mosquée. D'abord, c'est interdit de marier les gens à la mosquée s'il ne vient pas avec son livret, sa inscription. Non, mais vous savez très bien que ces cas-là existent en France. Ah, ce sont des mariages clandestins. Moi, j'appelle ça mariage clandestin. Bon, mais ces gens-là se disent, moi, le Coran, ma foi, ma religion, ma loi m'autorise. Oui, c'est du n'importe quoi. D'abord, le verset... n'importe quoi? N'importe quoi du musulman, c'est pas vous, ce que vous dites, c'est vrai. Non, mais il y a un verset verset coranique qui mais oui, mais il y a tout dans le Coran. Oui, pas du tout clair. Il n'est pas du tout clair. Je vais vous l'expliquer. D'abord... Moi, je peux même vous le lire d'abord. Oui. Surat Nisa. Voilà. Et puis, si vous craignez d'être inéquitable, une seule suffit. La règle, c'est une. D'abord, ce verset, il est venu pour limiter la polygamie. D'abord, c'était mal perçu par les musulmans de l'époque. Les musulmans de l'époque, ils se mariaient avec 20, 30 femmes, ils se mariaient n'importe comment, etc. L'islam est venu pour réduire les inégalités, les injustices. Il ne les a pas éradiquées, il les a réduites parce qu'il y a une pédagogie coranique. Tout ce qui est autorisé n'est pas une obligation. Ce qui est autorisé par le Coran, il peut être interdit par la charia. D'ailleurs, on n'a pas attendu la République pour imposer la monogamie. Les Hanbalites, ils disent au Moyen-Âge, si la culture est monogame, il est interdit de se marier avec plus d'une femme. Donc là, on est Moyen-Âge. C'est-à-dire, en vérité, le Coran, il a pris en considération une culture et qui a réduit les injustices. Mais la règle, c'est la monogamie. Et la loi de la République. Que répondriez-vous à ce musulman qui vous dit, moi, le Coran m'autorise à me marier à plus d'une femme? Non, mais ce n'est pas de l'anarchie. Par exemple, vous êtes au Maroc, il y a un droit, vous le respectez. Non, mais en France. Non, mais vous respectez le droit français. Donc là, il y a apparemment une contradiction entre la loi musulmane et la loi française. Non, pas du tout. Le droit français, je travaille sur la charia de minorité, la charia en France. Le droit des musulmans, c'est le droit français. Ils peuvent choisir des options éthiques dans le cadre du droit français en vigueur. Mais de toute façon, dans les faits, rien n'interdit à un homme d'avoir plus d'une femme et une femme plus d'un homme. D'abord, le mariage en islam, il n'est pas canonisé. On ne se marie pas devant un imam. Le mariage, c'est un contrat civil. Dans le droit un contrat quand même. Ah, c'est un contrat. Oui. Le mariage, c'est un contrat. Oui. Et oui, avec des clauses. C'est-à-dire, même au Moyen-Âge, si la femme stipule dans le mariage l'obligation de la monogamie, le mari doit respecter la monogamie. Si la femme exige la répudiation, c'est-à-dire avoir le pouvoir de répudier l'homme,
il a le droit. Ça c'est le droit canonique malikite du Moyen-Âge. Donc, le droit, la charia musulmane, ce n'est pas la lecture du Coran. Ce n'est pas la lecture du Coran. Donc, sur ce point-là, la primauté à la loi de la République sur la loi musulmane. Et bien sûr, D'accord. d'abord, la charia, elle est réduite à un niveau éthique, ce que j'appelle l'éthicisation de la charia. Une contraction de la charia au niveau éthique, c'est-à-dire que le musulman, tant que le droit lui permet cela, il le fait. Si le droit s'oppose à un texte ou à un droit canon, par le contrat de citoyenneté qui est un contrat supérieur, la charia l'oblige à respecter le droit français. À propos, tu as dit que les musulmans n'ont pas attendu la République pour accepter la monogamie. Jésus, 6 siècles avant la naissance de l'islam, a déjà aboli la polygamie. Donc, il me semble Jésus, que, c'est notre prophète. il me est semble que bienvenu. Mohammed est revenu en arrière dans la mesure où il a c'est- laissé ouverte la c'est pas le même possibilité à la contexte. polygamie, C'est alors pas que le même Jésus l'avait interdite. Mais ce sont deux histoires différentes. Et Ah. oui, c'est deux histoires différentes. Vous savez, Dieu, il a parlé l'araméen, il a parlé l'arabe, il a parlé l'hébreu, etc., dans des cultures différentes. Ce qui va m'intéresser, c'est l'esprit commun au message. Alors, oui, je pense qu'on va arrêter là les questions parce qu'il commence à se faire tard et les réponses. Oui, voilà, Juste pour j'ai un autre rendez-vous. Pour résumer et conclure un petit peu sur tout ce qu'on a dit, sur la dernière question que je vois, c'est finalement, il y a toujours le paradigme de Dieu s'adresse à des personnes dans une culture donnée et à une histoire donnée, et donc on peut avoir l'interprétation de dire ben, ceci vient de la culture et ceci ne vient pas de l'esprit de Dieu. Et ben, ici est toute la difficulté d'arriver à cerner l'esprit de Dieu dans la culture. Et suivant la position et l'interprétation qu'on peut avoir, plus ou moins libérale, plus ou moins littérale, on peut arriver à des paradigmes à dire ben, se marier avec une seule femme, c'est uniquement ce que Dieu veut, et se marier avec plusieurs femmes, ben, c'est possible parce que c'est la culture et ça garde l'esprit du message de Dieu. Donc, on voit clairement que, en tout cas, chez les musulmans, il y a besoin d'avoir une réévaluation pour chaque culture de l'esprit de Dieu dans cette culture, afin d'avoir des droits et des heuristiques pratiques pour les croyants, afin de savoir où ils vont et ce qu'ils peuvent faire. Et ces avis sont partagés dans le sens où il existe aussi d'autres musulmans qui peuvent penser et avoir une approche beaucoup plus littérale, mais ça c'est commun à toutes les religions qui ont différents courants de pensée. Chez les chrétiens, il peut y avoir les protestants, les catholiques qui ont des approches aussi différentes de ce genre de choses. Et Shaukat a pu nous dire la base commune de ces différentes approches. Et on a pu parler sur le thème de liberté, égalité, fraternité. Chez les chrétiens, on voit que la fraternité devrait primer sur l'égalité et la liberté, et même donner du sens à l'égalité et à la liberté. Chez les musulmans, on voit aussi cet aspect-là, et notamment avec l'aspect qui est combiné à l'acculturation de cette fraternité et l'acculturation de cette liberté et de cette égalité, qui est cause de confusion, qui est cause de dérèglement social aussi, quand il y a justement un gros schisme de pensée entre ce qui est de l'ordre du spirituel et du temporel, des confusions qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, merci d'avoir discuté, de nous avoir parlé aujourd'hui. Et maintenant, nous allons passer aux annonces. Donc, et merci aussi, j'allais oublier, à nos participants qui nous ont posé des questions. Donc, les annonces du Forum Veritas commencent toujours par rappeler quels peuvent être les livres des orateurs. Donc, le péché de Shaukat, non, le péché de Shaukat, le livre de Shaukat, à tout péché miséricorde, pardon et châtiment dans l'islam du christianisme. Je ne peux pas voir ce livre comme étant un péché, moi j'espère pas. Et de même, la réconciliation de Tarek sur foi et musulmane et valeurs de la République sont présentes en librairie. Donc, si vous voulez vous acculturer à votre foi,
N'hésitez pas. Aussi, nous retrouvons plein de replays sur la chaîne YouTube Le Forum Veritas, où vous verrez la rediffusion aussi de cette conférence. Donc, si vous voulez partager à des amis, la revoir, vous avez manqué des moments, vous arrivez seulement à la fin, n'hésitez pas à y aller. Les groupes bibliques universitaires de France sont visibles sur la page gbu.fr. Donc, si vous vous intéressez à rejoindre un GBU, c'est possible. Et de même, pour les discussions autour de la Bible et du Coran, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Si cette conférence vous a donné envie justement d'accentuer votre réflexion sur les parallèles et les divergences entre Bible et Coran, allez-y. C'est la fin de liberté, égalité, fraternité, des principes incompatibles avec les religions. J'aimerais remercier mon frère Tariq pour cette participation à ce débat. J'ai beaucoup apprécié sa participation et j'espère que nous aurons d'autres occasions de dialoguer, que ce soit en visioconférence ou bien face à face. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans votre djihad spirituel qui consiste à revoir la charia et à l'adapter aux nouvelles conditions dans lesquelles se trouve notre monde et notamment la France. Bon courage et nous prierons pour vous. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ton approche qui est imprégnée d'une spiritualité, ça se voit, et de sagesse qui nous manque aujourd'hui. Des voix comme la tienne, on a besoin vraiment de ce profil d'acteur qui apaise et qui a l'intelligence du dialogue. Je te remercie infiniment et je remercie les organisateurs qui m'ont permis de vivre un moment très intense et très joyeux, intellectuellement et spirituellement. Merci de m'avoir tutoyé, ça montre que le courant est passé entre nous. Dès le départ. Très bien. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Allah ma'ak. Allah ma'ak.